Salut à tous, minasan konnichiwa. Aujourd'hui, une vidéo qui va être plutôt de motivation et qui va vous motiver à apprendre les kanji. Et oui, on n'a pas fini d'en parler et vous n'avez pas fini de les apprendre. Et plus précisément, pourquoi le japonais est plus simple avec les kanji plutôt que sans. Parce que souvent j'entends dire que le japonais serait plus simple en écartant complètement les kanji et en ne gardant que les kana, c'est-à-dire hiragana, katakana, et que ça ferait quand même beaucoup de tracas en moins. Et je vais vous prouver, et j'espère que je vais vous convaincre avec cette vidéo, que sans les kanji, le japonais est en réalité beaucoup plus dur. Et c'est normal parce que quand on commence à apprendre le japonais, on a plein d'aides, on a la transcription en alphabet latin, et on se dit, tant qu'à faire, je vais peut-être commencer à apprendre au moins les kana, et les kanji, je les laisserai pour plus tard. Mais ça, c'est une grave erreur, et j'entends bien que c'est contre-intuitif, mais ça reste une erreur. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques années, je m'étais dit, tiens, je vais commencer à appliquer mon japonais en immersion. Et je m'étais repris un vieux jeu vidéo de mon enfance, qui est un Zelda, qui est Link's Awakening sur Game Boy et Game Boy Color, qui s'appelle d'ailleurs en japonais Zelda no Densetsu, la légende de Zelda, Yume o Miru Shima, l'île qui rêve. Et je m'étais lancé dedans en me disant, c'est un petit jeu, ce sera facile. Effectivement, le texte n'était pas trop exigeant. Toujours est-il qu'il était déjà sur une résolution qui arrachait les yeux, parce que c'est un vieux jeu sur une console avec un tout petit écran, et en plus il n'y avait aucun kanji, parce que pour tout vous dire, l'écran de la Game Boy ne permettait pas de les afficher. Donc tout était écrit soit en hiragana, soit en katakana. Et laissez-moi vous dire que ça a été vraiment une tannée à lire, et que je pense que j'aurais eu beaucoup moins de difficultés avec un jeu sur une console, on va dire, plus puissante, avec l'affichage des kanji de base. Donc laissez-moi vous dire pourquoi il est plus facile de lire avec des kanji. Tout d'abord, le japonais, entre les mots, ne met pas d'espace. C'est-à-dire que contrairement au français où il y a une espace entre chaque mot, en japonais ce n'est pas le cas. Il y aura des espaces entre un point et le début d'une phrase, entre une virgule et la suite de la phrase, mais pas entre les mots eux-mêmes. Ce qui fait que si vous lisez un texte uniquement en kana, il peut être difficile, si vous ne connaissez pas ces mots, de savoir où il commence. Et les kanji viennent apporter un rythme à la phrase en indiquant le début des mots. Parce que normalement, par exemple pour les verbes, pour les adjectifs, ils commencent par un kanji. Et la fin, la terminaison étant hiragana. Pour les noms, ils vont être normalement écrits en kanji. Il arrive sur certains noms assez rares, comme par exemple Utsubyo, la dépression qui commence par un kanji assez compliqué, on l'a vu dans la précédente vidéo, que ça commence par un hiragana, mais c'est assez rare. Et d'un seul coup d'œil, quand vous lisez une phrase, vous allez voir quels sont les éléments importants, c'est-à-dire les radicaux, les noms qui sont écrits en kanji. Et ça permet beaucoup plus vite de lire, alors que, vu qu'il n'y a pas d'espace entre les mots en japonais, eh bien une phrase écrite entièrement en kana est de fait assez difficile à déchiffrer parce que toutes les informations sont au même niveau et rien ne ressort immédiatement. Ensuite, l'autre raison, c'est parce que il y a beaucoup de mots qui s'écrivent de la même façon en japonais. Le japonais a un système phonétique assez pauvre. Quand on y pense, 46 kana, ça a l'air beaucoup, mais en réalité ce n'est pas tant que ça. Donc il y a assez peu de combinaisons possibles et donc beaucoup de mots qui se ressemblent. Alors, à l'oral, il est souvent possible de les différencier. Par exemple, si vous prenez kieru, eh bien, en fonction de si c'est le verbe pour dire couper, kieru, ou si c'est le verbe pour dire porter, mettre un vêtement, kieru. Donc à l'oral, on peut faire la différence. Mais à l'écrit, c'est beaucoup plus dur. Donc les kanji viennent apporter une nuance où vous allez savoir instantanément de quel mot il s'agit. Vous n'allez pas hésiter entre deux mots parce que le kanji va vous dire directement de quoi il s'agit, alors que les hiragana ne suffisent pas. Et en plus, parfois, sur des mots quasiment identiques avec un sens très proche, les kanji vont apporter une précision. Par exemple, si je vous dis ashi, ça peut être la jambe ou le pied, mais il y aura deux kanji. Il y en a un qui a plutôt le sens de pied et un qui a un peu plus le sens de jambe. Donc ça permet parfois, avec une modulation par le kanji, d'apporter une nuance de sens qui est bienvenue et qui permet de mieux saisir le contexte du texte. Pour toutes ces raisons, il est beaucoup plus facile en réalité de commencer par des textes simples qui comportent des kanji. Donc bien sûr, commencez par des textes de votre méthode, qui vont dans un premier temps mettre les espaces entre les mots, qui vont vous mettre la transcription du texte, puis passer
à du texte plus naturel, vous allez avoir des furigana. Les furigana, ce sont des petits hiragana, parfois des katakana, mais c'est très rare, placés au-dessus des kanji pour en donner la prononciation. Comme ça, vous pourrez facilement les chercher dans le dictionnaire. Il vaut mieux commencer par ça, et d'ailleurs quand je vous parlais du jeu Zelda, il a été réédité sur une console moderne, et là il y a les furigana, c'est beaucoup plus simple à lire, donc je vous conseille plutôt cette version si vous voulez bosser votre japonais. Et de cette manière, avec les kana, vous allez arriver à lire les kanji et à force, vous allez apprendre les kanji. Donc, d'une part, ne retardez pas votre apprentissage et d'autre part, n'ayez pas peur des kanji parce que loin d'être un obstacle, ils sont en réalité une aide. Et pour ça, je vous invite à commencer par les kana et sur mon site Gambare, je vous propose un kit de bienvenue très complet avec un tableau des hiragana, un tableau des katakana. Vous pouvez télécharger le tout gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se dit à très bientôt et bon apprentissage du japonais des kanji. Matane!